Bonjour Madame Lejeune. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être notre invitée de la semaine sur Aletheia. Vous êtes la femme du professeur Jérôme Lejeune qui est décédé en 1994. C'est lui qui a découvert en 1958 la cause du mongolisme. Il était à l'époque assisté de Marthe Gauthier et de Raymond Turpin. Et ils se sont rendus compte que cette maladie était due à la présence d'un chromosome supplémentaire sur la paire 21. On parle désormais de trisomie 21 d'ailleurs pour désigner cette maladie. Un an après la mort de votre mari, du professeur Jérôme Lejeune, vous avez participé à la création de la Fondation Jérôme Lejeune en 1995 et vous êtes d'ailleurs aujourd'hui la vice-présidente de cette fondation. Alors tout de suite après la mort de votre mari, vous avez constaté avant son enterrement un grand mouvement d'émulation, un grand mouvement de fraternité qui vous entourait et de cette émulation est née la Fondation Jérôme Lejeune. La Fondation Jérôme Lejeune, c'est ça avant tout, c'est une grande famille. Jérôme est mort au matin de Pâques, le 3 avril 1994. Tout s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu quasiment le temps d'être là et la veuve seule. Ma salle à manger, il y avait une table avec des monceaux de lettres. Il y avait plus de 3000 lettres. Et puis ma famille, des amis professeurs qui ont dit « Nous avons décidé de créer une association qui s'appelle Association Jérôme Lejeune. C'est pour défendre sa mémoire. » On l'a fait avec un comité de patronage très prestigieux où il y avait entre autres le cardinal Ratzinger. Le futur Benoît XVI. Oui, futur Benoît XVI. Il y avait des hommes comme l'ancien ministre de Justice Jean Foyer, il y avait Pierre Chonu, l'historien, beaucoup d'académiciens et beaucoup de professeurs de médecine. Mais alors, on n'avait rien. Alors, comme c'est un appartement de 3 étages de 50 mètres carrés, c'est-à-dire en dessous 150 mètres carrés, pour loger ma grande famille, on a dit, bon, on reste chez moi, rue Galande. Mais on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien. Et on a commencé extrêmement modestement avec quelques bénévoles et on a écrit à toutes les personnes qui nous avaient écrit « Aidez-nous à continuer ». Alors on a eu les premiers dons, on faisait les reçus à la main, c'est-à-dire on achetait des formulaires, mais à chaque fois il fallait mettre un tampon et écrire à la main. Et après, pour être sûr de se souvenir qu'on avait reçu le don, on avait des petites boîtes avec des cartons où on marquait telle date, un tel a donné. Et tout ça, c'est classé par ordre alphabétique. Et quelle était votre intuition à ce moment-là? Est-ce que vous doutiez que vous alliez créer une fondation qui allait prospérer comme ça pendant 20-25 ans? C'était un petit peu pour continuer le combat. Parce que les parents des enfants disaient, il n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on met dans les statuts? Premièrement, est-ce qu'on construit des maisons pour accueillir les patients? On s'est dit, ça manque, mais ça existe. Le socio-médical, ça manque, ça existe. Mais il n'y a plus personne qui fait de la recherche. On a donc dit, il faut relancer la recherche. Parce que les chercheurs veulent bien chercher si on leur donne des moyens. Mais les gouvernements finançaient donc le dépistage avant la naissance et pas un sou pour tenter de les guérir. Alors après, de reconstituer la consultation,
que Jérôme avait est défense de la vie. Chercher, soigner et défendre. C'est dans nos statuts. Et le professeur Jérôme Lejeune, vous parlez énormément de ses travaux, de l'avancée de la recherche. Vous me disiez que lorsqu'il était en déplacement à l'étranger, par exemple, il vous envoyait une lettre tous les jours. C'est cela qui vous a transmis à vous aussi cette volonté de vous engager dans ce combat pour la vie? Il voyageait beaucoup. Il était invité partout. Tous les week-ends, il partait en Argentine. Enfin, c'était toujours des voyages rapides. Mais il m'écrivait tous les jours. J'ai une valise qui est tellement lourde que je ne peux pas le soulever, où il y a toutes ces lettres. Il vous parlait de la recherche? Il me disait, j'ai vu un tel et nous avons parlé de ça. C'était plus qu'une lettre à sa femme, c'était un petit peu son journal, qui d'ailleurs nous a beaucoup servi. Tout ce que nous disons est écrit. Nous avons des preuves de tout ce qu'on dit. La recherche occupe une place très importante à la Fondation Jérôme Lejeune. Est-ce que vous développez encore également l'accompagnement des personnes? Au départ, on a d'abord dû financer les programmes de recherche un peu dans tous les pays. On a un comité des professeurs prestigieux qui reçoivent les demandes d'argent pour financer leurs recherches. Mais au début, il n'y avait que les étrangers qui envoyaient des projets. C'est peu à peu qu'en France, les Français aussi ont commencé à chercher. Et nous, on a donc reconstitué la consultation qu'on appelle maintenant l'Institut Jérôme Lejeune et qui reçoit toujours les patients. Je pense qu'on n'a pas loin d'une quinzaine de tous les gériatres, des pédiatres. L'important pour notre équipe médicale, c'est de tout chercher. Et ça, ils peuvent le faire parce que c'est la Fondation qui finance la majeure partie de cette consultation. Vous savez bien que quand si vous allez chez le médecin payé par la sécurité sociale, c'est toujours très rapide, 5-10 minutes, alors que les patients qui viennent chez nous sont reçus 1 heure ou même plus et on les examine de la tête aux pieds. Et nos médecins connaissent beaucoup de choses. Vous donnez par exemple un exemple d'une femme en province qui avait un fils trisomique, qui avait toujours été un garçon très très facile. Et puis un jour, il s'est mis à être agressif, crier, hurler, se taper la tête contre le mur. Alors le médecin du coin, qui n'a rien appris de la génétique, l'a mis en service psychiatrique. Et finalement, au bout de quelques jours, la maman a pris son fils et est montée à Paris pour voir nos médecins qui savent qu'il y a une trisomie. C'est qu'il a mal, mais il ne sait pas bien dire où il a mal. Comment l'exprimer? Où il a mal. Alors, en l'examinant, ils ont vu qu'il avait une maladie rare dans l'oreille. Ils l'ont guéri en très peu de temps. Mais sinon, ce jeune homme aurait passé sa vie en service. Et je pense que c'est pour ça que nous avons de plus en plus de patients. Les parents savent qu'on les examine sous toutes les coutures et on découvre des petites choses. Tous ces dons que vous avez reçus ont permis de réelles avancées, que ce soit sur la recherche ou que ce soit sur l'accompagnement des personnes. Il reste encore beaucoup à faire, mais est-ce que vous mesurez quand même les progrès réalisés depuis tout ce temps? La recherche
avance beaucoup et progresse. Il y a de plus en plus de chercheurs qui cherchent. Surtout aussi, maintenant, on a découvert que sur le fameux chromosome 21, il y a un gène d'Alzheimer. Parce que d'Alzheimer. Alzheimer. Oui. Alors, c'est-à-dire, si vous trouvez quelque chose sur le fameux chromosome 21 du trisomie, la recherche sur l'Alzheimer marche aussi. Et puis, il y a aussi les femmes, les trisomiques ont beaucoup de particularités. Par exemple, les femmes trisomiques n'ont presque jamais de cancer du sein, alors qu'ils peuvent avoir beaucoup d'autres formes de cancer. Merci beaucoup madame. Je rappelle que vous êtes la femme du professeur Jérôme Lejeune et que vous êtes aujourd'hui vice-présidente de la Fondation Jérôme Lejeune.